aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aux Républicains, en fait, la tambouille et la merde politique dans laquelle on est aujourd'hui, les Républicains en ont une grande part de responsabilité. Parce qu'à force d'avoir perdu son ADN de droite et d'être à la fois au centre, de prétendre qu'on est de droite, on n'avance pas. Et donc aujourd'hui, je comprends ton désarroi, j'ai le même que toi, hein, mais d'un autre côté, ce qu'on est en train de vivre est nécessaire. C'est-à-dire que on voit bien que Laurent Wauquiez, alors qui est soi-disant extrêmement intelligent, paraît-il, preuve que l'intelligence et la culture ne sont bien deux choses séparées, c'est-à-dire qu'il est probablement cultivé, mais il n'est absolument pas intelligent. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Laurent Wauquiez, par ego, fait payer à Bruno Retailleau le fait que Bruno Retailleau ait gagné la primaire au sein des Républicains. Wauquiez a été balayé. C'est-à-dire que Retailleau, dans l'élection interne aux Républicains, il a gagné à 75%. Les militants et sympathisants ont voté 75% pour Retailleau et Wauquiez ne s'en est pas remis. Donc là, ne croyez pas que ce qui est en train de se passer... Moi, j'écoutais Wauquiez hier quand il a pris la parole à la tribune de l'Assemblée pour dire qu'il ne censurait pas. En fait, Wauquiez vous fait croire que son objectif, c'est de ne pas faire tomber un Premier ministre pour la stabilité du pays. Que nini, que nini. En fait, Wauquiez, c'est son ego qui parle. Wauquiez n'est qu'une seule chose, de l'ego. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que maintenant, la balle est dans le camp des électeurs. Si les électeurs, les Républicains, n'ont pas compris que les Républicains étaient un parti de voyous, de traîtres, de lâches, et qu'ils continuent à voter pour eux, eh bien, ils auront le parti politique qu'ils méritent. Les Républicains, c'est un parti qui doit être balayé, mais balayé par les urnes. Je rappelle que la candidate en 2022, Valérie Pécresse, a fait 3% de mémoire. Donc bon, les Républicains, c'est fini. Retailleau, pour moi, c'est fini aussi, en fait. Retailleau n'est pas sincère. Retailleau, c'est pas la droite telle qu'il veut la vendre quand il était ministre de l'Intérieur. C'est faux. Donc les Républicains, quelles que soient les têtes, les députés, les porte-paroles, c'est un parti que les électeurs doivent éliminer. Les électeurs doivent choisir aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'électorat, soit les électeurs deviennent macronistes, enfin centristes, macronistes ou centristes, soit les électeurs deviennent au Rassemblement national. Ils deviennent de droite RN, de droite entre guillemets. Mais c'est à l'électorat de faire sauter ça. Et là, ce qu'on est en train de vivre avec la situation LR à l'Assemblée nationale et les prises de position de LR, eh bien, c'est un mal obligé. C'est un film qui est assez lent, assez long, assez déstabilisant, mais qui est aussi très passionnant pour les commentateurs et les passionnés de politique. De toute façon, ce gouvernement va tomber. Parce que quand ils vont rentrer dans le détail des amendements et des sous-projets du projet sur la réforme des retraites, sur le budget pour l'année prochaine, etc., ça ne pourra pas tenir. Voilà, ça ne pourra pas tenir. On ne peut pas avoir un pays qui est globalement à droite. Toutes les enquêtes et les sondages le démontrent. 75% des Français sont plutôt à droite et attendent une politique de droite. Et en même temps, avoir le PS qui a fait 1,75% à la présidentielle à l'Assemblée nationale, qui décide en fait la réforme des retraites, qui décide qu'il faut taxer 14 milliards ou 15 milliards d'euros de plus sur des gens qui sont déjà hyper méga taxés. Tout ça ne peut pas tenir. C'est pas viable. Ça n'est pas viable.